lui qui m'a sauvé. J'aime Jésus lui qui m'a. Notre Dieu soit loué. Zambi wetu atumba. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever Katu tuikushe ngakana jinu lokwa lumana kulo. pour ouvrir notre deuxième service. Wakukawula tegelelwe tumikiji. Qui est celui d'officier de mariage. Uji ewu wakushijila kwa jibaka. Genèse chapitre 2. Tujimukanda wakufuki shabita wenda mwibiji. Nous prenons à partir du verset 18. Tuji luto ajijila kuvenza wajukule mwanda mukulu. Nous lisons. Tuji tubala. L'Éternel Dieu dit, Wachendele la nzambi kwa mbane. il n'est pas bon que l'homme soit seul. Kapiende mpimpa kwa muluma ikalanga yato. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ni mwenzela umwambuluishi mwikalupa na mnenenda. Verset 21. Verso kwa bijinumwa. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Wachendele la nzambi wakala jika muntu tulutukola. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Yeye kulukumu patula lubaji lulwa mumbaji yenda. Yeye kulukukana mubiji ani musunya wabubiru patula lubaji. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Wachendele la nzambi wakapimba mukaji ne lubaji luluvimwanata lubaji lwa muluma. Il l'amena vers l'homme. Yeye kutwa mukaji kujimuluma. Et l'homme dit, Kimuluma kwa voici cette fois, unakwa musawe. ce qui est os de mes os Chichichikalana mwifuba wakumifuba yani. et ujumuika, Ujumwikalana mwifuba wakumifuba yani. chair de ma chair. Ni mubiji wakubiji wanyi. On l'appellera femme Utwachilenga ubikile ni mukaji. parce qu'elle a été prise de l'homme. Walukwane pakabulokola muda wa muntu muluma. C'est pourquoi Kiwachi l'homme quittera son père et sa mère, muluma nalekela tatu ende bamwenda. s'attachera à sa femme Najira matisho kuje mukajenda. et ils deviendront une seule chair. Ibose nimbalo mubiji umwa. Amen. Ikala nangu. Veuillez vous asseoir. Aisha musomba. Puisse Dieu ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Zambi apendesha jibala jaji wenda. Par la grâce de Dieu, Kungaso wa Zambi. voici aujourd'hui à la cérémonie du mariage, Itwe twapa munchipiji cha kushijila jibaka. tant entendu par les deux personnes ici devant nous. Jibakeji jibubijila mukachumwa matuku abun kujibantu kujibajumpale kwaitwa. Il ferait extrêmement chaud. Bushwa luya lwabuni. J'aimerais lire Frère Branham Jimushinga kubala William Branham. pour parler un peu des responsabilités que nous avons en nous mariant et ce que signifie le mariage même. Watoto kwa kula wa bushi tukapanda kutomekela nechichichikala na jibakajina. Je prends la stature d'un homme parfait. Je prends le paragraphe 31. C'est prêché le 14 octobre 62. Octobre 1962. Nous prenons le paragraphe 31 à 32. Branham dit ceci. William Marion Branham. Excusez cette expression. Je devrais prendre 31 entre parenthèses. J'ai dit à mon épouse ici il n'y a pas longtemps. Et nous vieillissons tous les deux. M'aimes-tu comme auparavant? Parce que vous êtes sans ignorer que nous assistons à ce genre de mariage, c'est pour nous les pasteurs. Un mariage à peine un mois, le menace de divorce commence. Et finalement, on se demande comment ils ont vécu les fiançailles. Ils ont eu la période de cours.
Ils se sont étudiés. Ils ont compris qu'ils peuvent cheminer ensemble. Mais quand on se marie, à peine le mariage commencé, c'est les menaces de divorce qui commencent. Parfois nous nous demandons s'il faut continuer à officier des mariages ou il faut s'arrêter. Simplement que les gens n'ont pas compris ce que signifie le mariage même dans lequel ils entrent. Beaucoup de couples sont restés comme ça parfois en disant gardons les enfants, mais en réalité la relation du mariage n'est plus. Branham avec son épouse, vieillissant déjà, alors il pose la question à son épouse, m'aimes-tu comme auparavant? Elle a répondu certainement. Maintenant le William Branham dit, je t'aime tellement que j'aimerais te prendre et tirer à l'intérieur de moi afin que nous soyons vraiment un. Le marié, c'est comme ça qu'on s'aime. Comme on a dit à sa femme, moi je t'aime au point de dire que je peux te prendre et tirer à l'intérieur de moi. Un bon terme, une combina. Va marier, Vous les mariés comme n'ont pas de place à votre intérieur là, il faut les faire. À ce moment-là, même si elle t'a offensé, elle ne pourra pas encore sortir à l'intérieur de toi. Il dit, mon Dieu, je saute quand même, je prends les paroles 34, il fait chaud. Un jeune homme m'a demandé l'autre jour disant, Frère Branham, pensez-vous que je devrais épouser telle jeune fille? Je dis, quelle importance a-t-elle pour vous? Il a répondu, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Je dis, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous ferez mieux de l'épouser. Parce que si elle n'est pas là, toi qui te sens que tu ne pourras pas vivre sans elle. Et les mariés qui voyagent pendant une année laissant leur femme, je me demande si réellement ils sont mariés. Une année. Même nous les prédicateurs. Voyage missionnaire, 8 mois, 6 mois, une année, mariés. Comment vous vivez? Ce que Frère Branham a dit, la femme que tu vas épouser, tu sens que sans elle, tu ne peux pas vivre. Commerçant une année en voyage. Frère Branham dit, mais si vous pouvez vivre sans elle, tranquillement nous chalons. Frère Branham dit, vous feriez mieux de ne pas le faire, donc de ne pas l'épouser. Vous feriez mieux de ne pas le faire. Mais si vous risquez d'en mourir,
Parce que tu as senti en toi que si je n'arrive pas à marier cette jeune fille, je dois mourir. Donc, D'accord. ce que j'essayais de lui faire comprendre, c'était ceci. Tu voudrais que ton fils vous t'encourne où tu veux être. C'est que si vous l'aimez tellement, eh bien, en ce moment même, avant d'être marié, tout est bien, tout est beau. Mon homme dit avant d'être marié, tout est beau. Mais une fois marié, alors la mer, les épreuves de la vie commencent. Faut que les mariés comprennent ça. Qu'ils comprennent que le mariage dans lequel ils entrent n'est pas un voyage sans secousses. Quand Paul disait aux vierges et aux célibataires de ne pas se marier, il leur disait qu'en le disant, je voudrais simplement vous épargner des tribulations. Comme pour dire qu'autrement dit, le mariage constitue une tribulation. Ah, il faut que les mariés comprennent ça. Tout ne sera pas rose. Il y aura un moment, des choses viendront pour vous séparer. Parce que le labeur, que les épreuves de la vie, une fois mariés, il commence. C'est alors que vous devez être tellement amoureux et que vous comprendrez l'un et l'autre. Qui vous indexer? C'est toi qui as mal fait. Non, mais il a mal fait, toi aussi tu as mal fait. Ces choses viendront dans votre couple. Vous me demandez, c'est déjà venu chez vous? Oui, c'est déjà venu chez vous. Ah, et c'est encore en cours. Je suis tellement préparé que je ne peux pas faire quoi que ce soit pour empêcher le problème de venir dans un couple. Mais simplement, la parole m'a donné les moyens de gérer les problèmes quand ils sont déjà là. Amen. Tu n'empêcheras jamais que les épreuves arrivent. Il n'y a pas moyen. Parfois ces problèmes surgiront entre vous deux. Ou ils surgiront de vos deux familles. Parce qu'aujourd'hui, même le parent qui se disent chrétiens oublie que la stérilité est une épreuve dont le couple peut être victime. C'est une épreuve. Vous n'avez jamais lu dans la Bible. Les gens ont patienté 20 ans. 25 ans. 10 ans. À peine une année. Surtout les parents des hommes. Principalement leur mère. Ce sont eux là qui cherchent des problèmes. J'ai besoin d'avoir les fils. C'est toi qui donnes les enfants. Hein? Est-ce qu'en réalité même les enfants viennent de la femme?
Le couple tel qu'ils sont, ils ont des problèmes que tout le monde ignore. Peut-être c'est le frère qui est malade. Mais où sa famille, vous descendez sur la fille. Parfois elle souffre en silence, elle ne sait pas dire que c'est votre enfant là qui est malade. C'est sérieux. Il faut dire les choses sérieuses. Vous faites des problèmes. Non, nous voulons maintenant que notre enfant divorce. Les parents croyants du message qui demandent à leur enfant de divorcer parce qu'ils ont mal. Et vous-même, le frère de l'église, vous êtes dans ces choses-là derrière les frères. Tu n'avais pas encore demandé. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais les Abraham, les Élisabeth, les Rachel, qui sont écrits dans la Bible, avec le preuve de la stérilité, du piment, ils ont traversé les épreuves, et ils ont gardé la foi, ils ont prié jusqu'à ce que Dieu a exaucé. Et si vous n'êtes pas un homme responsable, ta famille va mettre ta femme mal à l'aise dans ta propre maison. Ça c'est pas un homme. Ça c'est pas un homme. C'est dominé. Ta famille va apprendre à respecter ta femme. Oui. Tu dois apprendre à ta famille qu'ils doivent respecter ta femme. Chez toi à la maison, le petit frère vient là en conférence disant c'est notre femme, la femme de la famille. Tu viens dire ça chez moi. Votre femme, femme de famille. Il n'y a pas de femme de famille. Alors, vous devez dire des gens qui n'ont pas été refusés. Il n'y a pas de femme de famille. Sauvé. J'aime Jésus.